Bonjour à toutes et à tous, c'est Lerari. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Pokémon Legend Arceus, l'épisode 2. Alors par rapport à l'épisode 1, j'ai légèrement avancé dans le jeu et j'ai fait mes quêtes Pokédex. Donc là on va pouvoir faire directement notre rapport et passer tout simplement niveau 1 étoile, ce qui va nous permettre de débloquer toutes les missions de la première map, avoir plus de zones, hein, de farm, et aussi bloquer que ce soit le premier combat avec le légendaire. Donc vous voyez, un point avant le rang supérieur 0. Et du coup le Ponyta aussi a une chance sur 2048 comme le Lixie, et les deux autres non. Bon, j'ai pas encore fait, enfin Lixie j'ai un peu fait, mais Connotor j'ai aussi un peu fait, mais j'ai pas encore complété. Pareil pour vaincre des Lixie, mais bon, ça on peut le faire par après. Et de toute façon, Lixie ça change, on est déjà niveau sur 2048. Et les autres, c'est pas possible de toute façon. Mais bon, ça me fait quand même des quêtes en plus pour passer comment dire, sur la deuxième map. Donc il faudra quand même que je les fasse. Donc là, vous voyez, on est niveau 1 avec la petite animation comme le début de Diamant et Perle. On a les Mass Balls. On a les Pokémon niveau 20 qui nous écoutent, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. On a les rappels qui sont très importants en jeu aussi. Même si on est quand même souvent soigné. Dans le jeu, on va pas se mentir. Et donc à chaque fois qu'on fait comment dire, une mission, hein, pour ceux qui n'ont pas le jeu, on a un repas à chaque fois avec l'autre perso qu'on peut prendre aussi, hein, celui de prendre une fille, et le professeur. Alors on se retrouve directement avec des informations intéressantes, que ce soit des combats ou bien des shiny. Voilà, donc j'ai XP un peu au champ Flora avec des charmillons, et du coup je suis niveau 18, j'ai même appris Rodefeu avec le Ponyta, donc là je suis vraiment bien pour le combat. Il me semble que le Goinfrex c'est niveau 10. Donc ça va me permettre donc d'avancer un peu dans l'histoire. Je pense que le combat va vraiment être une formalité, surtout avec Route de Feu. Même si le Goinfrex n'est pas sous-estimé, et encore une fois il est niveau 10. Hein. J'ai aussi eu quelques sable effort pour augmenter un peu les EV de mon Ponyta, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Et comment dire, j'espère rencontrer au plus vite le premier baron, qui est le Vélocrypt qu'on va devoir affronter, et ensuite avoir la monture, parce que là ça nous facilitera énormément la chose que d'être à pied, et même pour tout ce qui est shiny, tout ça, ça nous aidera énormément. Donc normalement route de feu. Ah! Bon, heureusement on a eu un deuxième meilleur G, hein, parce que franchement c'était pas gagné d'avance. Ouais, donc encore une fois j'ai bien fait de bien XP pour le Goinfrex, je dis bien, parce que je vous dis il est vraiment coriace. Non, et surtout que quand on a que des Pokémon Shiny et qu'on en a que un, c'est plus compliqué que quand on a déjà 6 Pokémon évidemment. Voilà, donc on se retrouve en face du Pokémon Baron. J'en sais rien, j'envoie ma Pokéball en fait. Parce que là, une animation, bon après évidemment pour les autres en nature, il faut l'envoyer. Hein. Et le mieux c'est dans le dos, au moins ils sont surpris, comme j'avais fait pour capturer le Ponyta d'ailleurs. Ça a été une plus grosse formalité que le Goinfrex, hein. Surtout qu'un de type feu. Mais le Goinfrex c'est vraiment compliqué quand on fait des challenges
Bon, évidemment, encore une fois, si vous avez 6 Pokémon, c'est beaucoup plus facile que si vous en avez qu'un. Bien entendu. Allez, on se retrouve directement avec Ado de la monture, et là on va pouvoir aller beaucoup plus vite pour explorer les différentes contrées d'issue. Alors voilà, on a battu le premier comment dire, monarque, donc qui était Ashekator. Voilà, donc vous voyez, j'ai toujours pas de capture du Pokémon, hein. De toute façon je vous aurais dit si j'avais un shiny bien évidemment. Alors par contre, je vois que ça bug pas étonnamment pour les cinématiques, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors les plaques ne vont pas nous servir, hein, c'est pour Arceus, mais de toute façon on peut pas l'avoir en shiny, hein, donc toutes les quêtes légendaires qui sont en post-game on les fera pas, donc ça sert strictement à rien. Et par contre là, c'est bien, on a fini donc la première île. Malheureusement on est très loin d'avoir accès à la deuxième île, donc là on va vraiment falloir faire des missions et au moins trouver un shiny, voire deux d'espèces différentes pour pouvoir débloquer cette seconde île. J'espère le voir après le... Comment dire, le dialogue. On va tout de suite voir les quêtes Pokédex. Donc là au moins vous pouvez voir un peu de l'histoire. Les musiques de ce Pokémon aussi sont vraiment très sympas, hein, je trouve. Qui sont vraiment inspirés de Diamant et Perle, mais les originaux. Voilà, et aussi, je vous l'avais pas montré, on a donc Cerbilin. Donc là évidemment ça va laguer. Ça lag un peu moins, j'ai l'impression. Mais oui, qu'il va quand même plutôt vite. Donc ça c'est une bonne chose. Donc on va tout de suite voir le Pokédex. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Ouais, donc il y a encore 1200 points à avoir. Sachant que bon, avec l'X et tout, j'ai pas fini, mais franchement ça va être très très compliqué de pas avoir... Enfin d'avoir autant de points, donc il faut vraiment capturer au moins un shiny, voire deux, hein, différents de Ponyta actuellement, pour débloquer la prochaine zone. Alors j'ai fait mon rapport, hein, donc, pour la première mission. Et c'est vrai que là j'ai débloqué la quête des Spiritombes, donc en fait il faut trouver 107 flammes comme celle-ci, dans les 5 zones plus le village, et on peut débloquer Spiritomb, donc ça évidemment on va le faire, hein, parce que Spiritomb peut être shiny par après dans les méga apparitions, comme la quête des Arby après, qu'il faut aussi chercher dans tout y suit. Et on se retrouve aussi avec la quête du Ponyta étrange, qu'on a déjà débloqué aussi, donc on va tout de suite passer avec ça. Voilà, donc on a la quête du Ponyta, et donc comme vous pouvez le voir, c'est un deuxième Ponyta shiny. Vous voyez, il est tout au fond. Par contre, j'ai remarqué un bug avec Ponyta, c'est que le shiny, on le voit de beaucoup plus loin que le bruit des étoiles. Déjà sur le premier, déjà sur d'autres games, j'avais déjà remarqué ça. Donc là, vous voyez, on les voit seulement, et c'est pas le cas pour les autres Pokémon en fait, donc ça c'est un peu étrange. Mais bon. Je vais peut-être utiliser une Mass Ball. Pour utiliser une Mass Ball, il faut vraiment être derrière le Pokémon, hein. Bon, heureusement la Mass Ball n'a pas été efficace, mais on a donc attrapé notre deuxième shiny, qui est encore un peu Nita. On va tout de suite le renommer en quête. Voilà, donc niveau 15.
Voilà, ben on se retrouve si je trouve un autre shiny, ou bien, comment dire, avec d'autres missions, mais je pense pas, ça va vraiment être un shiny qui va nous préoccuper. Alors ici on n'a pas de shiny, mais on a une apparition massive. Donc vous allez la voir tout de suite. Et c'est des Dixie. Alors je sais plus du tout où ils spawn. Surtout quand j'ai fait ce challenge il y a pas longtemps, j'ai eu beaucoup de Canotors, de Ponyta, des Tourmis dans la 3ème zone, mais j'ai jamais eu de Dixie. Ou sûrement sur ma première partie, mais c'était vraiment la sortie du jeu. Mais ils sont tout droit, ok. On espère un petit shiny, ça pourrait être sympa. Voici maintenant des barons, vu qu'on a fini la première zone, c'est possible qu'ils spawnent même ici, hein, j'en ai vu un tout à l'heure ou hier. Bon, c'est totalement possible qu'il n'y ait pas de shiny évidemment dans l'apparition massive. Alors les attirer 2 par 2 c'est pas mal, parce que je trouve qu'ils ont quand même un certain niveau. J'espère qu'ils vont me donner une BE de la... Ah mais non, ça sert à rien. En fait, de toute façon, il a pu paralyser Oh, ben voilà, justement. Alors, on va frapper l'autre. Ah bah c'est une excellente nouvelle pour les quêtes. Hein. Juste ici, dans ce jeu-là, il est très très fort, le Luxray. Voilà, donc on a notre 3ème shiny, ça c'est excellent. Alors on sait jamais, on peut peut-être en avoir un autre. Hein. Comme quoi j'ai eu le bon feeling, la première apparition massive, j'ai bien fait de la mettre en vidéo. Parce qu'au moins, ça a permis d'avoir un petit shiny. Je pense que je l'aurais quand même mis même sans shiny. Alors là, on va se remettre une petite potion. Et pour les apparitions massives, en fait quand vous avez plus de Pokémon qui spawn, ça veut dire que c'est tout. Alors on va pas faire ça pour les méga apparitions parce que tout simplement il peut y avoir une apparition massive qui arrive. Enfin une autre horde de Pokémon qui peuvent arriver et parfois ils peuvent être barons, enfin ils sont obligatoirement barons quand c'est un Pokémon qui n'a pas d'évolution, ou bien alors ils peuvent être de l'évolution. Donc par exemple si vous avez une apparition massive des Elixir, ça peut devenir des Luxio par exemple, ou bien des Elixir barons, ou bien des Luxio barons, mais ça c'est le plus rare. Donc c'est intéressant par exemple à la fin du jeu qu'on aura fait la quête des Arbis ou bien des Spiritombes. À ce moment-là, on va
contre, s'il avait été Baron le Shiny, ça aurait été un truc de fou. Ah, par contre, je pensais pas qu'il était niveau 29, ça serait un peu problématique. Alors pour des raisons évidentes, on va pas le faire évoluer tout de suite, on va d'abord faire les quêtes. Par contre là, le nombre de points c'est très bien, et on a une quête maîtrise, c'est la première. Bon, je vais quand même combattre les 3 autres Pokémon. Je vais les faire en off et comment dire. De toute façon, on verra ou pas s'il y a. Enfin, non, au pire, je vais les faire maintenant. Ce sera plus simple. Mais par contre, oui, en fait, il faut que je fasse, c'est mettre un petit rappel. Par contre, j'ai l'impression que plus je stream, enfin, ça lag encore un petit peu, hein. C'est pas la performance maximale, on va dire. Mais c'est déjà beaucoup mieux qu'au début, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, en soi, c'est même. Les indicateurs disent que c'est pas totalement ça, mais franchement, ça va encore. Bon, il y en a un, on va le faire. Ouais, non, ça va être quand même. Mais c'est un peu moins le cas. Quand même, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, oui, il va me dire que je suis en dehors du combat, donc ça. Un petit 18 attaque, ça c'est gratuit. Voilà, vous voyez le message, hein, je vois qu'ils sont ma site de Pokémon a été disparu. Mais on a eu un shiny, donc c'est le principal. Et maintenant, du coup, je vais pouvoir faire les quêtes de Lixie et aussi de Luxio, hein, parce qu'il peut déjà évoluer. Donc je pense que ça peut nous mener au niveau 2. Sachant que j'ai fait toutes les quêtes de Konotor et de... Et Tourmi, malheureusement, il faut un Konotor hein, pour Konotor Retour, et vu que j'ai... comment dire, directement d'élite le mien, ben, du coup je l'ai pas. Donc l'élixir, il faut que je fasse full morsure et full vive attaque, même si vive attaque, il y en a déjà pas mal qui ont été faites. Et pour les ponytas, je peux aussi leur donner de la nourriture, ça me fera 50 points en plus, en sachant que là, il me reste 1120 points à avoir, ce qui est énorme. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais déjà stopper ici pour le deuxième épisode. Donc j'ai quand même vite fait été faire les quêtes des ponytas. Et donc on rend évidemment le Lixie shiny. Bon, par contre, point de vue argent, ça rend la dèche. Je vais vous montrer aussi une prochaine fois, mais bon, il faut quand même, ça coûte un petit peu, mais une fois qu'on l'aura, ça sera bien pour les failles spatio-temporelles. Il y a une bonne technique pour se faire de l'argent. Là, on va voir les différentes quêtes. Donc, bon, Lixie, il y a juste morsure. Donc, il y a quand même quelques points à voir, hein, parce qu'il y a... il va attaquer 40 points, donc c'est x2. Plus encore une fois 40, donc 60 points encore juste Lixie. Et après, on aura aussi Luxio. Et voilà, donc Ponyta, regardez, j'ai fait toute la nourriture.
Voilà, donc 1060 points, ça reste énorme. Mais je me dis, une fois qu'on aura Galopa plus Luxio, je me dis, il y a peut-être moyen d'arriver au niveau 2. Bon, on verra ça. De toute façon, dans le prochain épisode, on va farmer un maximum les quêtes. Voilà, mais j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc on a deux shiny en plus, vu qu'on a eu le Ponyta de la quête, ainsi que le Dixie, mais un en plus en termes de nouveaux Pokémon. J'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis salut!